Faire le diagnostic du trouble autistique au plus tôt va permettre une meilleure prise en charge de l'enfant et donc d'améliorer sa trajectoire développementale. Entre 0 et 2 ans, c'est donc un diagnostic qui est précoce, qui pour l'instant est encore en devenir sur le plan de la définition, sur le plan des critères, sur le plan au fond du dépistage. Le diagnostic dans tous les âges en fait va dépendre bien entendu du développement de la trajectoire développementale, des apprentissages et aussi de l'environnement qui va mettre en évidence ou masquer des troubles. Cela dépendra donc notamment de la collectivité, avant ou après la collectivité, du type de collectivité et de ses exigences. Donc rappelons-nous, le trouble du spectre autistique se définit par la relation aux autres, par des troubles de la communication verbale et aussi non verbale, par une immuabilité, une difficulté aux transitions, aux changements et aussi des comportements et des gestes stéréotypés. De 0 à 2 ans, ce qu'on remarque le plus souvent, il y a un babillage inexistant, restreint, voire atypique, des mots utilisés qui peuvent être atypiques pour un objet, par exemple, des petits mots à l'enfant. Il peut donc aussi être restreint, absent, je veux dire, l'enfant peut ne pas babiller et peut ne pas parler. On peut avoir un retard du début du langage à 16 mois, mais on peut aussi avoir un très très bon langage, notamment lorsqu'il y a un syndrome d'Asperger. Sur le plan de ces mots, donc ils peuvent être atypiques, des difficultés d'association des mots, et par ailleurs, dans un certain nombre de cas, on a une régression, voire une perte de la capacité langagière ou des capacités sociales, dont on reparlera un petit peu après. La gestuelle aussi peut être restreinte, voire atypique. Sur le plan affectif, l'enfant peut prendre comme doudou un objet atypique comme une cuillère en bois pour un de mes patients avec laquelle il dormait et il marchait toujours avec elle. Il se déplaçait dans toute la pièce, dans toutes les pièces avec sa cuillère en bois. Et ce qu'on retrouve aussi donc au niveau de la communication non verbale, une absence ou un manque de réaction du non verbal, des mimiques, et aussi de réaction à l'appel de son nom à 12 mois. On a donc des signes d'alerte à rechercher par les troubles des interactions sociales, de la communication, les comportements stéréotypés répétitifs, les troubles sensoriels, et on peut utiliser un questionnaire MCHAT qui va nous guider, nous aider dans l'évaluation sans pour autant être diagnostique. C'est une sorte de chemin de fer pour nous. Vous aurez bien entendu en PDF, vous pourrez regarder tous les détails. Les remarques des parents donc sont très importantes. Le parent s'inquiète que l'enfant ne répond pas à son nom, que quand il vient le chercher, il spontanément il n'a pas cette réciprocité de lever ses bras pour être pris, il ne sait pas saluer de la main, il ne joue pas aux marionnettes, n'a pas de jeu d'imagination avec les poupées et les peluches, mais c'est pas toujours vrai, d'autant plus que les filles ont plus souvent des jeux d'imitation, et le jeu d'imitation est aussi un excellent traitement, on va dire, pour l'enfant qui va s'auto-corriger. Il peut avoir des manifestations comportementales
particulière ou un enfant très sage, immobile, qu'on pose et qui ne pleure jamais et qui ne fait pas de bruit, ou au contraire un enfant qui a beaucoup de mal à être réconforté, qui refuse tout contact, qui fait des colères importantes. Euh, Par rapport au jeu aussi de réciprocité, le jeu de coucou, jeu de surprise auquel il ne joue pas, ou il s'intéresse peu, il, il va donc utiliser des objets de façon atypique, comme cette fameuse cuillère en bois dont je vous ai parlé. La réciprocité donc est pauvre et ne montre pas du doigt. L'évitement du regard, hein, ou un regard très fuyant, et des colères inexpliquées avec une difficulté aux transitions, et aussi une hypersensibilité qui peut être de la nourriture, qui peut être par les vêtements avec des refus de porter certains vêtements, des intérêts particuliers à la lumière, au mouvement, aux roues qui tournent, fixer de façon prolongée les objets, cette fameuse roue qui tourne, répéter ces jeux, donc ces stéréotypies comportementales, et on retrouve une régression autant verbale que dans les comportements dans un certain nombre de cas, et les parents alors s'inquiètent d'une perte. Dans ce cas-là, au sujet de la régression, ce qui est très important de savoir, c'est que la régression est assez typique avant 3 ans. Ceci dit, qu'elle soit typique ou pas, on ferait un bilan. Entre 3 et 6 ans, le retard va s'amender. Donc il va avoir une amélioration. Et alors le souci, c'est que quand l'enfant a été vu à ce moment-là et qu'on voit une amélioration, on dit qu'il guérit, par exemple. Ou certains thérapeutes vont dire que ça ne peut pas être un trouble autistique parce qu'il s'améliore. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a très fréquemment donc une régression, et cette régression s'amende entre 3 et 6 ans, ce qui est donc très intéressant bien entendu, au niveau du développement, au niveau de la prise en charge. Maintenant, il reste que le trouble autistique existe, et que une prise en charge précoce va permettre, vous vous rappelez la courbe de Rasmus, la prise en charge précoce va permettre une meilleure, une rapidité et une accentuation de l'amélioration. Après 3 ans, il faut quand même rechercher d'autres causes, et il faut donc connaître que les troubles épileptiques sont assez fréquents lors d'un trouble du spectre autistique, et un syndrome qui est le Landau-Kleffner présente une régression entre 2 et 3 ans avec perte du langage et l'apparition de signes comiciaux. Donc il faut vraiment y penser.